Bonjour à vous. Allez, on va parler des émotions. Alors, les émotions, il y a les émotions de la tristesse, de la rumination, des peurs, de la colère, principalement. Je dis ça par rapport aux organes qui sont affectés. Les poumons sont en lien avec la tristesse, la peur de l'avenir. La rate est en lien avec la rumination, associé aussi à l'estomac, donc le stress. Le foie est en lien avec la colère, le manque de foie également, et les peurs sont en lien avec les reins. Donc quand on est dans une émotion stagnante, en fait, on va user ces organes ou viscères pour justement apprendre à se remettre dans notre joie, puisque la joie, c'est notre état naturel. Les émotions sont là pour nous dire passe à l'action. Quelle action tu vas mettre en place pour regagner ta joie? Alors c'est ce que je dis au cours de mes séances. Faites une liste de tout ce que vous aimez faire, et dès que vous êtes dans l'émotion, alors c'est pas de moi j'aime pas quand on dit gérer les émotions, parce qu'en fait qu'est-ce que l'on fait? On va essayer de nous oublier, les mettre à gauche, à droite. On gère pas les émotions, on les laisse nous traverser. On laisse donc ces émotions nous traverser pour justement être évacuées, parce qu'une émotion, c'est juste un message de notre âme ou de notre enfant intérieur plutôt, qui sont connectés aux émotions, les enfants intérieurs, qui va nous dire ça me procure de la tristesse, c'est là pour être guéri en fait. L'émotion est là pour être guéri. Guéri, c'est retrouver sa joie en fait, guérir, retrouver sa joie innée. Donc faire une liste de tout ce que vous aimez faire, et dès que vous êtes dans une émotion, la laissez vous traverser, mais comme si vous étiez en observateur en fait. Ok, je suis triste. Je ne m'identifie pas à l'émotion, je ne suis pas l'incarnation de la tristesse, je ne suis pas dépressive ou déprimée ou etc. Je suis tout ce qu'on met après, je suis, on l'incarne. Donc vous ne collez pas des étiquettes, je me laisse traverser par ça, je ne suis pas cette énergie-là. Par contre, effectivement, je la laisse se traverser pour que justement je puisse ne pas la retenir et la nourrir en fait, parce que la pensée, le mental va s'accrocher à ça, et puis il va encore raconter des scénarios catastrophes, des illusions de futurs probables, voilà, des choses qui vont nous maintenir dans nos peurs, dans nos tristesses, dans notre émotionnel. Donc surtout pas écouter. Par contre, quand on écoute son cœur, quand on se dit ok, ça va passer, après la pluie de beau temps, ça va revenir, je vais me retrouver dans ma joie. Simplement, je dois laisser passer ça. Je ne la rejette pas, je la gère pas, je la laisse passer. Donc, trouver des ressources aussi pour l'évacuer, pour faciliter à évacuer ces émotions, en allant crier en forêt, en allant marcher, en allant se bouger, finalement bouger le corps pour que ça puisse être évacué plus facilement. Ou alors donnez-vous de l'amour, faites un bon bain, faites des choses qui vont vous ressourcer. C'est pour ça que faites une liste de tout ce que vous aimez faire, pour que justement, quand il y a l'émotionnel qui stagne, allez chercher une ressource qui va vous faire du bien, et pour retrouver la joie, quoi. Les émotions, on n'a pas à les fuir, c'est un message de notre enfant intérieur, donc il y a quelque chose à y faire, quoi. Il y a quelque chose, donc soit s'amener de l'amour, de la douceur, et prendre soin de soi aussi, et en même temps faire quelque chose qui va nous tirer qui va nous extirper de cette émotion pour pas qu'elle stagne. L'émotion stagnante crée la maladie, donc c'est pour ça que c'est important d'aller guérir, retrouver sa joie, et l'émotion est juste une indication pour nous dire ce que notre enfant a besoin de guérir à ce moment-là, quoi. Voilà pour ce thème, bien à vous.